extraordinaire. Il faut que vous ayez la sensibilité du Saint-Esprit qui vous amène à être au bon endroit, au bon moment, à rencontrer les personnes quand il se faut. Amen. Supposons que, parce que les gens ne lui avaient pas payé le billet d'avion, il se mettait à se poser 10 000 questions, il dit certainement c'est pas sérieux, et que je ne pars pas. Et qu'il refusait de partir. Alors, les bonnes promesses, la bonne prophétie que Dieu avait pour lui, ne se serait pas mise en place. Dans le livre de Jérémie, qui est un de nos textes de base, le Seigneur dit ceci: je connais les projets que j'ai établis pour toi, des projets de bonheur, des projets de paix, non des projets de malheur. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et ce sont les projets que Dieu a eu pour ce frère en cette année. Ce sont les projets. Mais pour que les projets miraculeux, extraordinaires prennent place, il fallait que ce frère, à un moment donné, soit sensible. Pendant que les autres semblaient être découragés, il y a une voix dans son cœur qui a insisté: fais ce voyage. Et pour cela, il a pris tout le reste de l'argent qu'il avait. Je ne sais pas avec combien d'argent de poche il est parti, mais pratiquement rien, pour aller dans ce pays. Mais il allait revenir avec quelque chose qui allait financièrement, matériellement bouleverser profondément sa vie. Amen. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de cette particularité du miracle. Parce que le thème avec lequel nous avons terminé l'année dernière, et nous continuons, c'est marcher dans l'extraordinaire. Dis avec moi, marcher dans l'extraordinaire. On va bénir le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, marcher dans l'extraordinaire. Marcher dans l'extraordinaire. Amen. Marcher dans l'extraordinaire, ça signifie vivre une vie avec des prodiges, des miracles. C'est ça, marcher dans l'extraordinaire. Marcher dans l'extraordinaire, c'est vivre en sorte que le miraculeux, l'extraordinaire ne soit pas un événement ponctuel et rare dans ta vie, mais plutôt quelque chose d'assez fréquent. C'est une promesse que Jésus-Christ a faite. Il a dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, lorsque quelqu'un croit, les miracles l'accompagnent. Tu vois, quand on dit quelque chose t'accompagne, ça veut dire que la chose ne te lâche pas. Ça veut dire que la chose est toujours là. Dieu dit: voici les miracles qui accompagneront. Donc le miracle doit t'accompagner. Le miraculeux doit t'accompagner. La Bible dit qu'il va accompagner ceux qui croiront. C'est pourquoi ce dont je parle est toujours conditionné par le fait d'accepter réellement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Si quelqu'un dans celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, si Jésus n'est pas encore ton Seigneur, il faut que tu lui donnes la place de roi et la place de Seigneur sur ta vie. Sans quoi ce dont je parle n'est pas accessible. Je ne dis pas qu'il ne peut pas survenir des prodiges dans ta vie, mais il peut survenir d'autres sortes de prodiges qui ne sont pas de Dieu. Car il faut savoir aussi que le diable et les démons sont capables de faire des semblants de miracles. Et des miracles trompeurs. La Bible dit même qu'ils en feront un grand nombre. Et ils vont séduire ceux qui n'aiment pas Dieu. Je ne veux pas, et le Saint-Esprit ne veut pas que tu rentres dans cette mauvaise voie. Car les gens te promettront des miracles, un peu comme une séduction. Et quand tu vas les prendre, ça sera destruction dans ton foyer, destruction dans ta vie, destruction dans tes affaires, en toutes sortes de choses. Tu seras malheureux. Tu vas vivre, quand tu dis ton waouh, c'est un peu un vrai waouh. Voilà. La Bible dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi il faut faire attention. Tout ce qui est miracle, prodige, n'est pas de Dieu. Le miraculeux de Dieu, le miracle qui accompagne réellement les enfants de Dieu, commence par l'engagement réel et sincère avec le Seigneur Jésus. Amen. Sans quoi, Dieu fait du bien même aux païens. Ça veut dire que même un inconverti, quelqu'un qui n'a pas Jésus, est visité souvent par des événements miraculeux. Il est visité quelquefois, par des événements prodigieux. Mais ça ne l'accompagne pas. Si tu veux que les miracles t'accompagnent, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est inviter Jésus. C'est décider de marcher avec Christ. Pas avec la religion. Pas simplement venir avoir un titre pour dire: je suis vase d'honneur, je suis de telle église. Mais réellement avoir Jésus qui conduit ta vie. Comment Jésus conduit ta vie? Par sa parole. Ou tes propres principes, ta propre manière de voir, tu la mets de côté et tu te soumets à sa parole. Et quand tu lis une chose, tu la mets en pratique. Ça veut dire que ta vie lui appartient. Ça veut dire que tu ne marches plus comme tu veux, tu marches comme lui veut. Si tu acceptes cela, si tu acceptes que Christ conduise ta vie, alors il va t'amener dans des hauteurs. Lorsque le monde sera confronté à différents problèmes, toi tu ne seras pas atteint. Lorsque les sorciers, les ténèbres tireront contre toi, Dieu te mettra à l'écart. Ta vie sera toujours spéciale. Elle sera hors norme. Elle connaîtra des événements et des aventures extraordinaires. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Mais accepter Jésus n'est pas la seule condition. Amen. C'est la condition sine qua non, c'est la condition de base. Mais après cela, la Bible nous parle de certaines choses
que nous avons déjà abordées, telles que l'humilité. Plus tu es humble, plus Dieu te lève et plus tu vis des miracles et tu vis des choses. Plus tu es humble, plus la grâce de Dieu se développe dans ta vie. Donc si tu veux marcher dans l'extraordinaire, développe ton humilité, développe ta simplicité, développe ton cœur de service, développe un cœur d'enfant, un cœur simple. Amen. Et tu verras davantage la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu travailles à connaître ton Dieu, à l'admirer, à le connaître, tu auras beaucoup plus d'assurance en ce qui concerne la foi. Amen. Bien sûr, il y a la condition de la foi que je n'ai pas abordée en ce moment, que je n'ai pas abordée encore. Je suis en train de dire d'autres conditions parce que tout le monde connaît la foi. On sait que si tu pries et que tu as la foi, ce que tu demandes va arriver. Mais quand je dis marcher dans le miraculeux, ce sont des miracles même que tu n'as pas demandé. Amen. La foi, elle intervient souvent avec ce que tu as demandé. Mais marcher dans le miraculeux, c'est des choses auxquelles même tu n'y as pas pensé. Amen. Et la troisième grande condition que nous sommes en train d'étudier, c'est marcher avec et par le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, marcher par le Saint-Esprit. C'est la clé du miracle. C'est une clé essentielle dans le miracle. Le Saint-Esprit, qui est-il? Il est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'est pas visible. Le Saint-Esprit, c'est une voix qui parle à ton cœur. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, cette voix-là parle à ton cœur. C'est une voix qui te donne des directives. Cette voix-là te conduit vers des choses extraordinaires. Cette voix divine qui sonne dans ton cœur va t'éviter de nombreux dangers. Cette voix divine va intervenir dans ta vie familiale, conjugale, dans l'éducation de tes enfants, dans la relation avec ton conjoint, dans la relation avec tes parents. Cette voix divine va te conduire. C'est la présence de Dieu en toi. C'est pourquoi on a chanté Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Dieu sera à tes côtés et il va faire la différence. Et c'est cette voix divine-là qui t'amène à vivre le miraculeux. Amen. Que cette année, cette saison qui commence, que le Saint-Esprit te conduise particulièrement de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et par rapport au Saint-Esprit, concernant le Saint-Esprit, nous avons étudié les textes où Jésus nous parle du Saint-Esprit. D'abord, même en étudiant la vie de Jésus, vous vous rendez compte que la vie miraculeuse de Jésus a commencé dès l'arrivée ou la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie. Jésus était fils de Dieu, comme toi et moi qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas chassé des démons. Jésus n'a pas ouvert les yeux des aveugles. Jésus n'a fait aucun miracle avant sa plénitude dans le Saint-Esprit. Il en est de même et il en sera toujours de même. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas marcher dans le miraculeux, dans le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes ne comprennent pas bien cela. Dimanche dernier, je l'ai dit. On m'a dit que d'autres personnes n'ont pas bien compris ce que je suis en train de dire. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais pour venir sur la terre, il a enlevé tout, il s'est séparé de tous ses attributs divins. La Bible dit qu'il s'est dépouillé et qu'il a pris une forme d'homme. La Bible dit qu'il est descendu en puissance en dessous des anges. La Bible dit, et quand on dit qu'il est descendu, ça veut dire qu'il est vraiment descendu. Ce n'est pas une figure de style. Quand la Bible dit que Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal de Dieu, ce n'est pas une figure de style, c'est vrai. Jésus est devenu un homme. Dieu fait homme. Amen. Ce n'est pas Dieu déguisé. Parce que quand quelqu'un se déguise, il est toujours lui-même. Il a toujours ses capacités. Mais quand quelqu'un est transformé en, il devient ce en quoi il était transformé réellement. C'est pourquoi, même s'il est fils de Dieu et est Dieu, Jésus n'était pas omniscient. Il ne savait pas toutes choses à la fois. Il n'était pas là et puis il connaissait ta vie. Non. Mais Dieu sait tout à la fois. Dieu est là, il sait tout ce qui se passe dans tous les pays, dans tous les cœurs, à la seconde, pièce près. Dieu sait tout à la fois. Jésus n'avait pas cette aptitude et cette capacité quand il marchait parmi nous. C'est pourquoi il se faisait appeler fils de l'homme. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, si Jésus n'a pas guéri les malades de 0 jusqu'à 30 ans, parce qu'il ne pouvait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas. Ça peut te choquer. Il y en a qui pensent que en fait, Jésus a retenu sa puissance. Ce n'est pas qu'il n'a pas retenu. Il n'y en avait pas.
C'est là que vous comprenez en fait comment on dit il s'est humilié. C'est-à-dire quelqu'un, tu sais, il sait tout, il peut tout. Et puis tout ça, il laisse ça. Et puis il descend prendre la condition humaine. Quand on dit Jésus s'est abaissé, c'est à ce niveau-là. Il a tout laissé pour venir nous faire sortir de notre situation. Il est venu nous retrouver dans notre situation. Il est devenu comme nous. Il a revêtu nos incapacités. Nous ne savons pas tout. Jésus ne savait pas tout. Nous n'avons pas de puissance. Jésus n'avait pas de puissance. Il a pris notre situation, notre condition. Sans quoi il ne pouvait pas nous faire sortir de là d'où nous étions. Il s'est plongé dans nos limites pour pouvoir nous faire sortir de cette situation dramatique. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors Jésus-Christ nous a montré par sa vie comment est-ce que dans une situation où on est faible, où on est soumis aux problèmes de la terre, quand il y a une crise, toi aussi tu es en crise, les affaires ne marchent pas, tout tombe dans ta vie, la maladie. Parce que le commun des mortels, c'est la maladie, c'est les crises, c'est les problèmes. Il y a un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de malheur. En fait, tout vient du fruit qu'Adam a mangé. Adam et Ève ont mangé. C'est le fruit du bien et du mal. C'est-à-dire, la vie de l'homme maintenant va osciller entre moments favorables, moments négatifs. Bien, mal, bien, mal. Il n'y a jamais un bien qui prend toute la vie d'une personne. Tu es là, tu es heureux, tout commence à aller bien. Un mois, le mois qui suit, un malheur encore arrive. Tu te relèves, tu commences à sourire, un autre malheur te frappe. Quelquefois aussi, tu es seulement dans le côté noir. Dans le fruit bien et mal, toi tu es dans le mal seulement. Et les mots s'enchaînent, se réenchaînent, se réenchaînent. Quelques petites lumières de bien. C'est le fruit là, le fruit du bien et du mal. Jésus est venu nous faire sortir de cette condition. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Et Jésus avait le contrôle sur les situations. À un moment donné, il était même capable de marcher sur les eaux. Lorsqu'on lui demandait, lorsqu'il n'avait pas d'argent pour payer les impôts, il était capable de dire, Pierre, va jeter un filet. Il y a de l'argent dans le ventre d'un poisson. Ça, c'est Jésus. Mais à quel moment ça commence cette vie extraordinaire? Quand le Saint-Esprit le rencontre. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit au baptême. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Jésus, revêtu du Saint-Esprit. Amen. Sa renommée se répandit. Alléluia. Le Saint-Esprit est indispensable. Ce n'est pas une option. Sans quoi tu ne peux pas avoir la victoire dans ce monde. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit te remplit, parce qu'il y a plusieurs rencontres avec le Saint-Esprit. La première, quand tu dis à Jésus, entre dans mon cœur, tu commences à recevoir l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas encore ce qu'on appelle le baptême. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est lorsque, c'est pas que tu as reçu l'Esprit, l'Esprit t'inonde. Ça veut dire, il remplit ton esprit, il te remplit. C'est ce qu'on appelle le baptême. Quand on baptise, on plonge dans l'eau. C'est comme si tu es plongé même dans le Saint-Esprit. Amen. Mais tout chrétien qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Alléluia. Il a le Saint-Esprit. Mais avoir et être baptisé, c'est un peu comme si on te dit, le baptême c'est plonger dans l'eau. Si tu bois de l'eau, tu n'es pas baptisé. Ok? Il y a de l'eau en toi, mais tu n'es pas baptisé. On parle de baptême lorsque tu es immergé dans l'eau. On parle de baptême dans le Saint-Esprit lorsqu'on est immergé dans le Saint-Esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Maintenant, ce phénomène de baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un phénomène qui est fini. Dans le sens que la première fois où tu es baptisé, un des dons particuliers que tu reçois, c'est le parler en langue dont nous avons parlé dimanche dernier. Amen. Qui prie beaucoup en langue en ce moment? Il faut appliquer les messages. Qui n'a pas encore reçu le baptême? Continue de croire qu'il arrive. Amen. Alléluia. En ce moment, beaucoup de gens reçoivent le Saint-Esprit. Hein? Il y en a qui viennent, qui me saluent en même temps, ils commencent à prier en langue. Je souris à quelqu'un et puis il prie en langue. Je touche, il prie. Il y en a qui sont assis et puis ça commence à venir. Donc, sois dans l'attente. La Bible dit, Jésus a dit aux disciples, attendez-le. C'est-à-dire, il faut te dire, d'un moment à l'autre, il arrive, d'un moment à l'autre. Donc, tous les jours, tu te prépares pour l'accueillir. Et puis un matin, ça va te surprendre. Sous ta douche. Alléluia, alléluia, ribaba, charababa. Oh, c'est venu. Et quand ça vient, il ne faut pas le garder. Bombarde en langue, prie en langue. Prie en langue de manière excessive. Car on vous explique tous les bienfaits de la prière en langue. Alléluia. La prière en langue participe à travailler à une des premières œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, qui est la consolation. Lorsque le Saint-Esprit allait venir, Jésus a dit ceci de lui. Jean chapitre 16, verset 13.
quand le consolateur sera venu, amen, il vous conduira. La partie du message qui nous intéresse aujourd'hui avec le Saint-Esprit, ce n'est pas le consolateur, ça nous en avons parlé dimanche dernier et il y a 2 dimanches, mais c'est le fait qu'il va nous conduire. La Bible dit, vous recevrez le consolateur et quand il va venir vous consoler, il va vous conduire. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la conduite du Saint-Esprit, mais je vais toucher un point encore, un petit autre point de consolation du Saint-Esprit qui est rattaché à la conduite du Saint-Esprit. La consolation a présenté cela. Ton cœur doit être guéri pour marcher dans le miraculeux. Alléluia, de Dieu. Et laisse le Saint-Esprit te consoler. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Si tu n'as pas écouté cet enseignement, je t'en prie par les compassions du Seigneur, prends les CD, comprends pourquoi on appelle le Saint-Esprit le consolateur. Tu as besoin de sécher des larmes du passé. On doit te consoler où tu es. On doit te consoler. Prends le message, pourquoi on appelle le Saint-Esprit le consolateur. Amen. Et Jésus dit du Saint-Esprit, il va vous conduire. Tout à l'heure, pour commencer, j'ai donné le témoignage de ce frère qui a été conduit. L'Esprit conduit. L'Esprit guide ta vie. L'Esprit donne des conseils. L'Esprit te dit quoi faire. L'Esprit te dit ce que tu ne dois pas faire aussi. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Et tu as besoin qu'il te parle, qu'il te conduise pour pouvoir marcher dans la vérité. Amen. Pourquoi tu as besoin de la conduite? Quelques raisons pour lesquelles nous avons besoin que l'Esprit Saint nous conduise pour vivre l'extraordinaire. Alléluia. Le miracle de Dieu, les miracles de Dieu se produisent souvent dans un endroit et dans un lieu ou dans un temps presque précis. Amen. C'est-à-dire pour faire un miracle, Dieu t'oriente. Il te demande de faire quelque chose. Il t'oriente quelque part. Et là, il déverse sa puissance. Il déverse sa gloire. Il se manifeste dans ta vie pleinement. Si tu fais des affaires, le lieu ou le domaine dans les affaires où tes affaires vont se multiplier, vont croître extraordinairement, n'est pas un lieu hasardeux. Amen. Il y a un endroit où il y a une attitude. Quand je dis un endroit, ce n'est pas forcément un quartier, un pays. Non. C'est une circonstance, des conditions qui sont réunies. Et l'Esprit de Dieu va te conduire à réunir ces conditions-là pour que le miracle prenne place. Et cette vérité-là, on la voit depuis l'Ancien Testament. Voyons quelques textes de la Bible qui en parlent. Genèse chapitre 26. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Voilà. Bon, ma voix est un peu cassée aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Vous m'entendez bien quand même, non? Ça peut aller? Donne un bon amen si tu m'entends. Amen, bref. Ok. Genèse chapitre 26, verset 1. Il est dit, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te... Amen, amen. Et il est dit au verset 12 que cette année même, verset 12, il est dit, on peut lire ensemble le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Dis avec moi, waouh. L'endroit où il y a la famine, le lieu où personne n'est censé réussir, la zone que tout le monde était en train de fuir, Isaac, le fils d'Abraham, a reçu de Dieu, reste ici. Et les actions que tu vas poser dans cet endroit vont marcher. Amen. Et quand Isaac a obéi, là où il y avait la crise, lui, il s'est démultiplié. Ses affaires ont prospéré. La Bible dit, il a moissonné au centuple. Amen. Ça veut dire que si normalement tu avais planté
en temps normal, dans le naturel, si tu prends un grain de maïs, que tu obtiens 10 épis, amen, lui avec un grain de maïs, il en a obtenu combien? Multiplié par 100. D'habitude c'est 10. A fait 1000. C'est ce qu'on appelle le centuple. Tu as fait quoi? Waouh. C'est extraordinaire. Mais ça nous montre que quoi? Que Dieu même nous conduit dans notre travail de tous les jours. Dieu nous dirige pour que nous ayons des moissons hors normes, des salaires. Tu dis, mais d'où ça vient? Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas limité à ton salaire. Dieu peut te conduire dans un endroit, dans une dimension, où les choses qui vont venir, ou si tu l'obéis, ça sera multiplié par 100. Si tu marches comme tu as l'habitude de marcher, tu vas récolter ce que tu as l'habitude de semer. Quelqu'un est avec moi? Quand tu travailles, voilà ton salaire, c'est 200 000 francs. Tu travailles, voilà ton salaire, c'est 10 000 francs. Le Saint-Esprit, connaissant tes besoins et sachant comment il t'a appelé pour être une bénédiction pour les nations, il va te conduire dans une dimension ou dans une action que tu dois poser. Et là, il va te multiplier au centuple. Alléluia. Alléluia. Je vous ai rendu le témoin de la Centrafrique. C'est ce qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit. On est conduit par l'Esprit, on va là-bas et dans un endroit sec où il y a la galère, où on ne mange pas, bon on mange mais difficilement, Dieu nous donne des moissons extraordinaires. Même jusqu'à aujourd'hui, on a encore des témoignages glorieux de conversion, des vies qui sont changées. Côté financier, dis-moi waouh. Je vous ai dit que à Bangui, là où, vraiment, quand tu vois la ville, tu pleures. Une offrande m'est apparue. On est venu me remettre une offrande de 100 000 $. Là, c'est un vrai waouh. Dis waouh. Mais non, ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais vous pensez que si je restais ici pour dire qu'est-ce qu'on va avoir à Bangui? Qu'est-ce qu'on va avoir à Bangui? C'est un pays pauvre. Je vais aller chercher l'argent aux États-Unis. Combien sont partis aux États-Unis? Ils ont eu 100 000 $ en un jour, comme ça. Il y a combien qui sont partis? Tu arrives, tu es dans ton hôtel, 100 000 $ arrivent à toi. Tu fais le meilleur travail du monde. Tu prends combien d'années pour avoir 100 000 $? Ça fait 50 millions de CFA. Non, il faut réfléchir quand on dit waouh. Il faut dire waouh. On dit waouh. Non, on te parle de quelque chose. On te parle de quelque chose. Je n'ai même pas fini de dire waouh dans ce premier waouh là. Pendant que je s'élève, quelqu'un me surprend encore. On envoie encore, toujours pour la mission, un autre 100 000 $, 50 millions, 2 fois 50 millions, à cause de la Centrafrique. Là maintenant tu dis waouh, dis un bon waouh. Attends, maintenant, en moins de 2 semaines, toi, combien d'années tu travailles pour avoir ça là en une fois? En moins de 2 semaines. C'est-à-dire quelqu'un qui va en mission, il cherche s'il peut avoir 100 000 francs. Et le deuxième 100 000 $ qui arrive, la personne a entendu, a vu le programme, a dit que ce programme est trop puissant. Et cette personne a dit il faut qu'elle vienne semer pour que Dieu lui donne aussi la grâce de marcher dans cette dimension. Franchement, quand il m'a dit il va semer, j'ai dit bon, peut-être 2 millions, 3, 5, même 5 millions, c'est déjà waouh. Quand je vois le chèque, ça me cogne, ça me recogne. Je ne peux plus parler. Il y a des fois tellement c'est waouh, tu peux plus dire waouh. Amen. C'est quelque chose comme ça qu'Isaac a vécu. C'est juste des petites décisions. Il suffit juste que tu sois là où tu dois être. Tu sois là où tu dois être. En ce moment-là, Dieu voulait que je sois en Centrafrique pour aider la population. Nous sommes partis et puis on a dit waouh. Et c'est dans toute ta vie. Tu es là, tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes comme ça. Je dis, si tu es sensible, et je te dis, je vais te montrer que Dieu donne toujours l'indication où il va faire descendre sa gloire. Toujours. Toujours. Quand tu es confronté à une situation, il y a une voix qui est comme une idée
Mais le truc, c'est que l'idée vient dans beaucoup d'idées. Cette idée-là apparaît dans de nombreuses idées. Et le danger, les personnes, c'est qu'ils n'arrivent pas à saisir l'idée. Parce qu'on a beaucoup d'idées dans l'esprit. Mais il y a une petite idée qui apparaît dans ton esprit, qui souffle comme ça. C'est ce que j'appelle la pensée de Dieu, l'idée de Dieu. Quand tu l'as captée et tu l'as appliquée, tu t'assois, tu dis, waouh. Elle n'a rien à voir avec les règles logiques de semences et de moisson. Elle sort des lois naturelles de fonctionnement. Elle sort de la logique prévisionnelle. C'est juste une pensée pour laquelle le ciel s'ouvre. Capter la pensée de Dieu, c'est un peu être là où le ciel va s'ouvrir à un moment donné. Et on vit des choses hors normes. Alléluia. Alléluia. Si tu veux marcher dans l'extraordinaire, tu dois apprendre à discerner cela. Alors pourquoi le Saint-Esprit nous conduit? Quand Jésus dit, le consolateur va vous conduire. En fait, un rôle du Saint-Esprit, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est de te conduire vers les endroits où on dit waouh. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Le problème avec cette pensée et ces idées de Dieu, c'est qu'elles sont très souvent au-delà et au-dessus de notre logique. Ésaïe chapitre 58, versets 8 à 9 dit ceci. Ésaïe 58, versets 8 à 9 dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Je vous ai présenté que le fait de marcher dans le miraculeux, c'est symbolisé par l'aigle qui vole. Dieu dit, toi, tu penses terrestre, mais mes pensées à moi sont aussi loin de tes idées, de tes projets, de tes planifications, de ton plan, que la terre est élevée au-dessus du ciel. Alléluia. C'est pourquoi c'est dans la dimension de l'aigle qu'on arrive à saisir la pensée de Dieu qui est au-dessus dans les cieux. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Tu as besoin que le Saint-Esprit te conduise, parce que Dieu te donne toujours ses idées. Dans le livre de Job, chapitre 33, il est dit ceci, au verset 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, on peut lire ensemble. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt